Bonjour Norbert Alter. Bonjour Jean-Philippe Denis. Vous êtes professeur à Sciences Po, sociologue. Je vous ai déjà reçu pour son classe Nick Place. Vous êtes le penseur de l'innovation ordinaire et de la coopération en entreprise. Vous publiez aux éditions EMS pour en finir avec le machin, majuscule, les désarrois d'un consultant en management. Je vous lis Norbert Alter. C'est dans l'avant-propos. Ce livre propose donc une solution simple, logique et gratuite. Foutre la paix aux salariés pour qu'ils puissent travailler sérieusement. Ça veut dire qu'on ne leur fout pas la paix aux salariés. Et donc, ils ne peuvent pas travailler sérieusement. Voilà, c'est exactement ça. Pour comprendre cette phrase, il faut lire le livre, ou au moins le début du livre. Cette phrase vient à la fin de l'avant-propos, où je décris la façon dont les gens circulent dans le métro, de façon collective, efficace, mesurée, avec des attentions réciproques. Personne ne leur explique comment avancer, à quelle vitesse, avec quel type de respiration. C'est auto-organisé. Ça se passe bien. On imagine que si un directeur fou de la RATP mettait en place des process pour faire en sorte que les gens circulent mieux, plus vite, de façon plus rationnelle en quelque sorte, on ne pourrait plus circuler de façon efficace dans le métro. Elle ne serait de toute façon pas plus agréable, mais elle serait inefficace. C'est-à-dire que on remplacerait des savoir-faire collectifs, informels, nourris de coutumes, d'attention à l'autre par un process abstrait, et ça créerait du désordre et de l'inefficacité. C'est le propos du livre, c'est-à-dire que, en fait, spontanément, et tous les observateurs, psychologues, ergonomes, anthropologues, sociologues, gestionnaires, tous le disent, tous les observateurs, tous les chercheurs expliquent que si le travail se fait, si les organisations fonctionnent, ça n'est pas seulement grâce aux règles et aux process, c'est grâce à la capacité collective qui est incorporée dans des coutumes professionnelles qui permettent de travailler efficacement malgré tout. C'est-à-dire malgré tous les aléas, malgré toutes les insuffisances des règles. C'est-à-dire que ce qui permet l'efficacité, ce ne sont pas les règles, c'est la capacité à rendre des dispositifs de gestion collectivement intelligents. Donc, plutôt que d'imposer sans arrêt des process et des règles aux uns et aux autres, qui produisent de la paralysie, du conflit de territoire, de l'inefficacité, il serait de bon ton de regarder sérieusement, je dis bien sérieusement, la façon dont les gens rendent le travail et les organisations intelligents, de manière à en tirer parti. Voilà, c'est ça l'idée. Donc c'est une solution peu onéreuse et aisée à mettre en place. Pour faire simple, et on va y revenir, mais le directeur fou de la RATP, ce serait précisément celui qui, alors qu'il a la solution, créerait un problème, voilà, et alors que personne n'en voulait. Mais nous allons en débattre de tout ça. Voilà. Merci à vous Norbert Alter. Merci.